Alors des larmes au rire, c'est un peu le programme de culture ce matin. On commence avec quelque chose de plutôt sérieux. Tout à fait, l'évasion fiscale qui est vue par Harold Crooks, qui n'est pas forcément un premier venu dans ce genre de bataille. Il cherche toujours à montrer comment la puissance des institutions affecte les gens ordinaires. Et effectivement, l'évasion fiscale aujourd'hui, organisée par ces grandes multinationales, d'un côté affaiblissent l'État-providence, affaiblissent effectivement les classes moyennes et en plus mettent en péril les démocraties. Voilà. Alors, il s'appuie sur des images d'audience du Congrès américain, du Parlement anglais, d'interviews de grands économistes comme Thomas Piketty. On y voit aussi des procès contre Apple, contre Google, contre la Barclays, et aussi le fonctionnement de ces sociétés, de ces paradis offshore comme les îles Caïmans. Juste pour compléter cette présentation, je voudrais simplement la phrase sous-titre du film. L'évasion fiscale n'est pas forcément illégale, mais toujours immorale. Ça sort aujourd'hui sur les écrans et en voici un extrait. Extrait du documentaire d'Harold Crooks. Does Apple Inc. own directly or indirectly AOI, AOE, and ASI? Yes. And where is AOI a tax resident? It does not have a tax residency. You know, we're talking about 10 to 15% of the world's financial wealth basically being invested offshore beyond the reach of tax authorities. Can you tell me how many subsidiary companies of your group are incorporated and operating in the Cayman Islands? I don't have that number with me either. You have 181. There are $1.6 trillion booked to Cayman Islands banks. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous nous avez donné envie. Allez, un peu de sourire maintenant avant de recevoir Brice Hortefeux, notre invité du jour. Tout à fait, Patrick Timsit est à l'affiche. Et alors justement, parlons de l'affiche de Patrick Timsit qui a été interdite par justement le comité de déontologie de chez Jean-Claude Decaux. Donc pas d'affiche pour Patrick Timsit qui était sur son affiche accroché à un obus. Ça reste de toute façon un divertissement, même si le but de Patrick Timsit est de passer un peu des messages. Pardon, mais à l'époque de Je suis Charlie, refuser cette affiche, c'est quand même assez étonnant. C'est assez effrayant, mais en même temps, son spectacle, On ne peut pas rire de tout, est aussi une résurgence un peu d'il y a une dizaine d'années lorsqu'il avait fait cette phrase qui lui a plombé sa carrière pendant 10 ans, qui était sur les trisomiques. Les trisomiques, tout est bon comme les crevettes, sauf la tête, évidemment. Aujourd'hui, il revient On ne peut pas rire de tout. Alors, il dresse avec le public la liste des choses dont on a le droit de rire ou pas. Les juifs, les handicapés, évidemment, les roms, les homosexuels, les arabes, les nazis et même les nains. Voilà, le but de Patrick Timsit, c'est de jeter un pavé dans la mare, c'est de poser des questions sans forcément apporter de réponse. Et voilà. Et lui nous dit d'ailleurs, je suis pas là pour donner des leçons, je suis là avant tout pour vous faire rire. Il est au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 22 février. Et on aime beaucoup. Extrait ? C'est vrai, oui. Oui, je suis juif. Je me dénonce tout seul, ça évitera les intermédiaires. Je suis juif, mes parents sont juifs. Moi, j'ai rien à voir avec eux, je les trouve radins et tout. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Est-ce qu'on peut rire des Roms? La réponse est oui. Bah déjà, ils peuvent pas t'attaquer en justice. Ah, pour porter plainte, il faut rentrer dans un commissariat. Rentrer, ils peuvent. Nous, on adore. Voilà. Et on a le 22 février au Théâtre du Rond-Point. Ouais. Et il part en tournée après, à partir du 6 mars, pendant tout le mois de mars, Clermont-Ferrand, Nevers, Grenoble et beaucoup de villes. Merci beaucoup. Notre invité politique du jour, Brice Hortefeux, me rejoint dans quelques secondes. Belle journée à vous deux.